je pensais qu'il fallait être fils à papa pour être entrepreneur. J'avais toujours cette idée-là, mais je me disais, j'y vais pas. Voilà. Et je me suis dit, bah tiens, tout le monde a le droit et peut être entrepreneur. La plupart des entrepreneurs, tant qu'ils n'ont pas fait quelque chose, bah dans leur tête, c'est que c'est pas réalisable. Et le cadre, c'est ce que tu m'apportes avec le marketing. C'est comme si j'avais une Ferrari, mais j'ai pas le permis. Tu vois, j'ai pas le mode d'emploi. Toi, tu es venu m'apporter le mode d'emploi. Parce qu'en fait, le principe même d'être à son compte, c'est de se prendre des claques tous les jours. Bonjour les nettoyeurs. Alors cette semaine, on se retrouve, on est à Lyon avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour Jonathan. Merci à Victor pour son accueil et de partager avec nous son projet, son parcours, son expérience. Donc écoute, Victor, dis-nous en plus. Donc toi, tu as ta société de nettoyage du coup, hein, pour le coup, Exactement. on commence à être habitué. Depuis combien de temps maintenant? Alors j'ai ma société de nettoyage depuis 2023. Okay. Je me suis mis à mon compte 2023, Biosphère Propreté. En SASU. En SASU. Mais tu as une particularité. Ouais, une particularité. Au début, parce qu'en fait, moi, lorsque je ne connais pas bien un domaine, j'aime bien être entouré. Oui. Parce que je sais que tout seul, on n'a pas la science infuse. Et du coup, pour la citer, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, on va dire de manière entre guillemets officielle. Auprès de la coopérative d'activité Scale Création. Donc en gros c'est ce qu'on appelle une couveuse d'entreprise. Ça permet, tu me dis si je me trompe, mais de faire les devis, les factures au nom de cette société-là, avec leur numéro SIRET à eux. Donc tu as une sorte de mandat de facturation, ce qui te permet du coup de facturer en leur nom. C'est pas vraiment ton entreprise, mais du coup ça te permet de commencer à démarrer. C'est ça, en fait ça nous permet d'avoir un pied tantôt dans l'entreprise, tantôt on va dire dans le salariat. Parce qu'en fait, le statut là-bas, c'est entrepreneur salarié. C'est-à-dire que j'avais pas. Ça coûte combien? Comment ça marche? Il y a un abonnement à payer? Comment... Oui, enfin, c'est une sorte d'engagement. J'avais pas voulu aller dans le statut auto-entrepreneur parce que je connaissais pas bien les tenants et les aboutissants. Très bien. Donc c'est pour ça que je suis allé là-bas. Comme je t'ai toujours dit, il y a une équipe. Donc je pense que c'est un très bon trépied. C'est un statut qui est intéressant. À ma connaissance, dans tout le réseau Econeto, tu es le seul à avoir démarré de cette manière-là. Mais bon, ça a payé parce que du coup, tu as commencé en 2016. À côté, tu faisais d'autres choses. Tu n'étais pas à temps plein. Tu faisais de l'intérim. C'est vrai, j'avais de l'intérim, voilà, parce que j'ai toujours travaillé. Mais comme je te dis, depuis petit, j'avais ce truc où, voilà, j'aime pas être cantonné que sur une activité. Okay. J'aime bien, s'il faut aller bourdonner dans ce sens pour acquérir telle compétence, j'y vais. Quand j'ai fini, je suis pas obligé de lire tout le livre. Je prends juste un paragraphe. Une fois que j'ai fini, c'était ce que j'ai besoin. Boum, je repars dans mon chemin, dans mon ascension personnelle. Et donc j'ai gardé de bons contacts avec eux d'ailleurs jusqu'à maintenant. C'est là où après l'idée est venue parce que je suis arrivé à un certain niveau où il fallait que je prenne mon indépendance. Que tu prennes ton envol. Et c'est là où le choix s'est tourné d'aller en SASU. En SASU, parce que tu m'as dit que du coup tu touchais le chômage. Oui, en fait, suite à mes activités que j'ai toujours fait, j'avais droit au chômage que en fait, je le cumulais. Puis arrivé un moment, je me suis dit, c'était un droit, je crois. On m'avait informé que j'avais un droit. Et j'ai dit, pourquoi pas, comme ça me permettra de réinjecter ce qui rentre dans la structure. Donc là, on est en 2023 quand tu passes en société. En SASU. C'est ça. Donc tu quittes entre guillemets la couveuse pour être à ton compte officiellement avec ton propre numéro SIRET. Exactement. Donc ça, félicitations. Du coup, merci. En retard. Toi, tu étais déjà chez Econeto depuis 2021. Oui, j'étais chez Econeto. Ça fait déjà 4 ans au moment où on tourne cette vidéo. C'est ça. 5. Et sachant, comme je t'ai dit, moi, je suis là, mais j'ai toujours une vision à moyen long terme. Du coup, je t'avais déjà un peu vu, parce que j'ai été retargeté par une publicité. Ouais. Et notamment celle qui a fait mouche chez toi, c'est la valeur perçue. Tout à fait. Ah oui, la vidéo de la valeur perçue sur YouTube. Voilà. Okay. Et dans le nettoyage, c'est vrai qu'on a une atomicité d'offres, d'entreprises. Et moi, Et comment tu fais pour te différencier par rapport aux autres? Moi, la concurrence ne me fait pas peur. C'est là où je me suis dit, j'ai bien aimé le mot-clé valeur perçue que tu disais. Et c'est là que j'ai commencé à te suivre. Puis j'ai dit, voilà. Puis après, j'ai vu les vidéos de Yann, un nettoyeur, je crois, vers Strasbourg, c'est ça? C'est vers Strasbourg, il est à Marlenheim, très exactement. Voilà. Je regarde la vidéo. Bonjour Yann. Salut Yann, franchement, j'ai kiffé sa vidéo. Ah ouais. J'ai kiffé, il parlait un peu de ses... La première du coup, parce qu'après on en a refait d'autres. Ouais, non, mais c'est la première que j'avais, c'est là-dessus qu'il m'a déclenché pas mal de choses. Ok. Et surtout, donc ça, tu étais déjà à ton compte, mais quand tu as vu la vidéo, ça a confirmé quoi. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? En fait, quand j'ai vu la vidéo, parce que moi je pensais qu'il fallait être fils à papa pour être entrepreneur. J'avais toujours cette idée-là, mais je me disais, j'y vais pas. Mais quand j'ai vu les vidéos de Yann, de Laurent,
Donc Pedro. Laurent à Chartres. Ouais, et Pedro, je crois, pas loin dans la région. Pedro Et à ben, Villefontaine. voilà, et je me suis dit, bah tiens, tout le monde a le droit et peut être entrepreneur. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tous les mêmes patterns. C'est-à-dire que les échecs que certains voient comme une fatalité, Mhm. eux, ils s'en sont servis et puis ils ont rebondi derrière. Tout à fait. Et c'est là où je dis, non, c'est bon. Qu'importe le domaine dans lequel tu rentres, il y a un tronc commun. Donc, tu as très bien résumé en fait. Le fait d'être à son compte, c'est d'avoir des problèmes déjà de base. C'est-à-dire, tu passes ta vie à régler les problèmes des autres, à avoir des problèmes et à les régler. C'est-à-dire, en fait, si dès qu'il t'arrive quelque chose, tu perds tes moyens et tu tombes à genoux et tu te roules par terre, si j'exagère, te mets pas à ton compte. Parce qu'en fait, le principe même d'être à son compte, c'est de se prendre des claques tous les jours. Donc en fait, si t'aimes pas avoir des problèmes, bah, vous mettez pas à votre compte, parce qu'en fait, c'est ton poste à temps plein. D'ailleurs, je pense même si le terme entrepreneur n'existait pas, on mettrait résolveur de problèmes. Ouais. Et c'est vrai, pour illustrer une petite anecdote, il y a un client avec qui je travaille en sous-traitance, et on discutait comme ça en off sur le monde de l'entrepreneuriat. Et lui, pour résumer, il a même pas parlé. Il m'a dit, viens, regarde mon ordinateur. Que des doléances. Il m'a dit, c'est ça tous les matins que je vois, moi. Alors quand je vois un bonjour, ça me fait grave plaisir. Mais moi, je le voyais pas. Même ça. quand tu as des remontées d'informations, quand on te dit, mais tu vois, même là, le fait de remercier Yann ou de dire, voilà, Ouais, ça m'a boosté, c'est ça qui m'a donné envie et tout, bah, tu vois, lui, je sais que Yann, c'est pas facile tous les jours non plus, tu vois, il a sa boîte et tout, il est comme tous les entrepreneurs, il a des problèmes. Et le fait de dire, bah tiens, t'as vu, là, aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y a un entrepreneur, il s'est lancé, entre guillemets, grâce à moi. On peut le dire ou pas, c'est un peu grâce à Yann. Quelque part où tu as dit, ah ouais, vas-y, j'y vais, en fait, je continue, parce que Yann, il m'a vraiment boosté, quoi. Ouais, Yann, c'est plus le côté, le cadre. Ok. Parce qu'avant, on se disait, bon, bah, j'ouvre ma boîte, c'est bon, je me débrouille. Non, c'est cadré. Ouais. C'est là où je me suis dit, génial. Enfin, ça m'a... Ouais. Leur expérience à eux tous m'ont... En fait, l'avantage des interviews, c'est que c'est un partage d'expériences factuelles, un retour terrain direct que tu auras difficilement autrement. Parce que demain, si tu appelles un concurrent, un confrère à toi pour lui dire bah, vas-y, partage-moi ton expérience, qu'est-ce que tu ferais pas, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, bah, malheureusement, il y en a très peu qui vont jouer le jeu et qui vont accepter de dire face à face, de dire bah, tiens, tu devrais plutôt faire comme ci, faire comme ça. Parce que tout de suite, il va te voir entre guillemets comme une menace. L'avantage des interviews, bah, c'est que on se met entre guillemets à nu à tout balancer. Totalement. Donc, ouais, du coup, je te coupe. Ouais, allez-y. Qu'est-ce que tu fais? Quelles prestations tu proposes? C'est quoi tes clients? Alors, moi, j'ai plutôt des clients, je propose des prestations de propreté, dans le domaine de la propreté. Je suis plutôt dans le domaine de tout ce qui est copro, bureau, remise en état. Sur Lyon? C'est principalement Lyon et les alentours de Lyon. Okay. Tout s'est développé par le bouche à oreille, comme je t'ai dit, de par ma structure de Escale Création. Donc la couveuse d'entreprise, le patron, voilà, en fait, c'est le réseau. Bouche à oreille, voilà, ils ont proposé mes services dans leur réseau et du coup, c'est là où les choses ont démarré. Et je les en remercie parce que tout continue jusqu'à maintenant aussi, tu vois. Donc les contrats, tu les as gardés. Voilà, ce qui montre que voilà, le travail est fait, les choses sont faites de manière consciencieuse. Et à chaque fois, on progresse. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que les acquis d'hier ne sont pas ceux du lendemain. À chaque fois, il faut se renouveler. Et voilà. Puis là, la tendance, ça va être d'aller dans le... Puis j'aime le challenge. Quand j'arrive à un niveau de service et que je vois que tout se passe bien, allez, je monte à un palier. Puis du coup, là, on va essayer d'aller sur tout ce qui est nettoyage de parking et terrasse, façade. Et essayer d'aller, continuer l'ascension. Ça, c'est parce qu'on l'a vu en formation aussi. Exactement. Et on a fait les calculs de rentabilité des contrats d'entretien. Le choc, je vous dis pas, le choc. Ouais, parce que on va pas tout rebalancer ce qu'on a fait en 5 jours, mais c'est vrai qu'on a quand même vu déjà juste le coût du travail, la marge, non pas de bénéfice, mais la marge de risque. Exact. Ensuite, la marge bénéficiaire au-dessus du taux horaire critique. Les adhérents savent de quoi on parle. Les non-adhérents, tant pis pour vous. Et puis ensuite, la marge bénéficiaire. Et ensuite, la marge d'investissement. Parce que c'est pas le tout de générer du cash, mais si on veut se payer du marketing, des formations, des machines, etc. Là, c'est pas en travaillant à 22 € de l'heure que vous allez y arriver, ça va être tendu. Donc effectivement, on a un peu déjà remis à plat tous tes contrats dans le logiciel. Ça nous a pris un petit peu de temps et puis tu le faisais même en off le soir après les formations. C'est ça, tellement motivé que... Et donc c'est très bien, si bien tu es motivé. Et du coup, c'est vrai que là tu t'es rendu compte que tu avais une entreprise viable, rentable,
mais On pouvait améliorer, Mais, on peut voilà. encore améliorer la Ouais. productivité. peut mieux faire. Ouais, on peut mieux faire. Et surtout, je pense qu'on a la formation. Alors, voir les vidéos, c'est un retour d'expérience de chaque entrepreneur qui est différent. Personnalisé, mais reste quand même généraliste. Voilà. Alors que la formation, c'est sur ton cas et on pète les plafonds de verre. Je pense que chacun a son plafond de verre qui est situé à différents endroits. Tu t'attendais à quoi pour la formation? Comment tu l'as vécu? Et au final, est-ce que ce à quoi tu t'attendais, c'était, comment dire, ça a répondu à tes attentes, voire est-ce que c'était au-delà de tes attentes? Attention, Je dis la, alors, je dis, même face caméra, c'est pas grave, vas-y, dis ce que je tu dis la penses. vérité ou bien Au pire, c'est pas bien, je couperai. je te brosse dans le sens du poil. Non, mais sérieux, quand tu es arrivé lundi, enfin, un peu avant, j'avais l'appréhension parce que je me suis dit, première fois que je fais ça, j'ai vu Yann et les autres passer l'interview, je me suis dit, ouais, mais eux, ils ont l'expérience. Bon, allez, j'ai sauté le pas, on s'est pris la formation. Premier jour, j'arrive, t'as vu, j'ai ouvert la porte, j'ai entrouvert la porte pour voir le Monsieur Poina de virtuel et réel, mais j'ai vu que c'était pareil. Puis après, j'ai bien aimé le premier jour, comme on s'est un peu présenté au fur et à mesure, tout s'est décompressé tout seul. Mais non, après, au fur et à mesure, les choses se sont bottées comme il se fallait. Et tu as pu m'apporter réponse à mes questions là où... Parce que toi, tu savais même pas trop les attentes que tu avais finalement. Tu savais que tu avais besoin de t'améliorer ou qu'il y avait des choses à faire, mais tu savais pas, t'avais pas encore identifié les. Si, je savais savais que tu voulais Moi, il y a une chose qui est sûre, comme je t'ai dit de par Yann, le cadre. Et Mhm. le cadre, c'est ce que tu m'apportes avec le marketing. Mhm. C'est comme si j'avais une Ferrari, mais j'ai pas le permis. Tu vois, j'ai pas le mode d'emploi. Mhm. Toi, tu es venu m'apporter le mode d'emploi, ne serait-ce que pour le Oui, logiciel. parce que les technologies, c'est une chose. Ouais. Après, c'est la mise en avant. Voilà, pour le plus logiciel. Et après, on a posé une question sur le prix. Non, vraiment, tu as cassé des plafonds de verre. Au fur et à mesure, on a cassé. Et tu as plutôt désassombré mon horizon. Et là, parce que, comme je te dis, moi, j'ai toujours une vision, vu que c'est moi la tête de file, moyen, long terme. Après, comment je vais y arriver, je sais pas. Mais je sais que je dois arriver là. Quand mes yeux sont braqués là-bas, j'y arrive. Donc, Très bien. Donc ça t'a permis de mettre des mots sur tes objectifs que tu veux cibler ouais, à court, moyen, long terme. éclaircir l'horizon. Éclaircir. Savoir que c'est faisable, parce qu'on l'a déjà fait. Et quand on a fait le factuel via les calculs, j'ai tout de suite compris qu'il y a certaines choses que je vais devoir mettre en place pour atteindre l'objectif Ok. envisagé. Donc là maintenant l'objectif, alors déjà on va parler un peu où t'en es. Donc là tu as un véhicule. Là, Alors le chiffre d'affaires de l'année dernière, t'as fait? je pense 90 000 euros. Ouais, à peu près, je crois, c'est ça. Ouais, 90 000 euros, je pense qu'on regarde un peu sur le 90 000 euros, sachant que, franchement, je vais pas te mentir, je suis parti comme ça. Mhm. Après, en ayant la tête dans le guidon, tu vois, je me suis laissé un peu dans une routine. C'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est le moment de freiner un peu des cas de fer. Devoir peut-être plus déléguer, sortir un peu des chantiers. Donc là, tu as mis en place des sous-traitants. Donc c'est quoi? C'est des auto-entrepreneurs? Ouais, c'est auto-entrepreneur, en fait, Ok. c'est des gens qui... En fait, moi, de nature, quand je peux aider pour lancer, je le fais. Tu vois, donc, on m'a contacté ou j'ai proposé. Et du coup, lorsque je vois que la personne est compétente et tout, bah, j'essaie de faire en sorte aussi de lui donner, faire en sorte qu'il puisse prendre son envol. Mhm. Et voilà, partager un peu, c'est un peu comme ce que vous faites là, c'est partager l'expérience, donner moi où j'ai eu mes freins. Peut-être que lui ce sera ailleurs, mais au moins partager. Et puis, lorsque, de par la publicité, j'ai des contrats où ils requièrent du personnel, je pense à eux. Parce qu'ils Oui, donc là, c'est pas forcément l'idée de dire je signe des contrats, je prends des sous-traitants, je prends ma marge, etc. Mais juste de dire voilà, là aujourd'hui j'ai déjà une base de clients, un portefeuille client, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rendre plus utile ou d'être déjà d'identifier où est ma valeur ajoutée. C'est-à-dire que ta valeur ajoutée, elle n'est pas forcément d'aller faire les ménages, laver les vitres, etc. Donc tu en es rendu compte. Toi, ta valeur ajoutée, elle va être aussi sur ton réseau, sur le côté commercial, d'aller développer la société. Alors, toi, tu avais déjà fait faire chez Econetto, déjà, on t'avait fait changer de nom, je crois. Ouais. Parce qu'on ne donnera pas l'ancien nom, t'es vraiment pourri. Donc ça, c'est quand même des plaquettes. Alors, elles sont jolies, hein, mais elles datent quand même de 2022. 22, ouais, quelque chose Ouais. comme ça. Donc là, maintenant, bon, pour les adhérents qui nous suivent,
Ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur, Ne mais prenez voilà, pas peur. ça a quand même 3 ans, donc oui, comme vous savez qu'on sort quand même des trucs un peu plus poussés. Donc là, le dépliant, bah, puis je les refilmerai, puis je les montrerai, surtout qu'en plus on t'avait fait 2 plaquettes Ouais, ça, j'en ai une à sur, 4. les Tu avais plaquettes. plaquette spéciale entretien d'immeuble et une autre plaquette spéciale nettoyage de façade. Ça. Donc là déjà, tu sais déjà d'avance que maintenant ta priorité, ça va pas être de développer l'activité de bureau et copro, mais plutôt de partir sur d'autres prestations à... Ouais, aller chercher d'autres challenges, puisque comme je t'ai dit, hein, je monte les étages. Et moi, l'entrepreneuriat, ce que j'aime, c'est le côté adrénaline. S'il n'y a pas ça, ça va pas, je stagne. Mais là, voilà, aller chercher ça. Et du coup, c'est pour ça que la formation est arrivée au bon moment, puisque j'avais des questions. Puis c'était bien parce que ça faisait un échange. Toi, tu arrives avec ton expérience, moi, j'arrive avec mes questions. Moi, je les remplissais le matin, tu les voyais là. Mais voilà, mais en tout cas, cette semaine, j'ai bien aimé parce que vraiment, au début, j'appréhendais. Ouais. Et à la limite, j'ai dit, mais c'est déjà fini. Ouais, bah ça vite, hein, ça me dit, Malheureusement, en fait, voilà. pourtant, on a traité de beaucoup Je de vais choses. on va se devoir se laisser. Mais Ouais. même si je sais que de temps en temps, c'est au téléphone. C'est vrai. Mais voilà. Mais en tout cas, il faut des piqûres de rappel, de réajustement. Et là, ça a été tout à fait ça qu'on a fait cette semaine, quoi. Et puis bon, on en arrive là, quoi. C'est-à-dire, bah, là aujourd'hui, du coup, tu sais gérer une société, tu sais gérer un portefeuille client, gérer des chantiers, des interventions, donc il y a quand même tout un côté positif, c'est pas tout négatif, loin de là, même en règle générale, c'est quand même une société bien gérée. Donc là, bah, du coup, 90 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, avec donc là maintenant un véhicule. Alors ce qui m'a fait rire, c'est quand tu m'as dit j'avais un véhicule de location. Mais du coup, ce véhicule de location, en fait, il y a le gros logo jaune, on ne citera pas la marque, mais sur le côté de la voiture, et des petits jeunes qui t'ont vu passer, qui te disent ah, c'est le monsieur de, en donnant le nom C'est le nom du logo. du logo. Et là, tu t'es dit Ouais, Et mais oui, parce que c'est une question d'image aussi. c'est ça. Et de répétition parce qu'ils me Tu voyaient te dis, souvent. bah voilà, si les jeunes réagissent comme ça, bah comment réagissent mes prospects, mes clients Exactement. et les gens qui Exactement. potentiellement pourraient faire appel à mes services, bah ils vont pas le faire parce qu'ils se disent, ça se trouve, t'es un livreur en fait. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, tu as fait faire des plaques aimantées sur le côté Sur du le côté véhicule. du véhicule. Voilà, Qui ont changé le regard. tout à fait, Parce qu'avant, je ne sentais pas autant le regard sur le véhicule. tout à fait. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, très bien. J'ai compris. Il faut qu'on passe au palier au-dessus. Mais voilà. Mais après, Donc là maintenant, bon, on va voir nous pour faire peut-être un photomontage véhicule full et puis une ouais, décoration ça va être complète. l'étape suivante, ouais. Tout à fait. Mais faut pas avoir peur de l'état dans lequel on est. Parce que l'objectif, c'est pas de rester où on est, c'est d'avancer. Mais pour avancer, il faut déjà faire l'état des lieux d'où on est. C'est bien tout à fait de temps en temps de prendre du recul sur la situation actuelle. Exactement. Faire une sorte de roadmap, de dire attends, bon, du coup, où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi l'objectif à court terme? Quels moyens il faut que je mette en place pour y parvenir? Et puis ensuite d'être dans l'action, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est pas en restant assis dans son canapé qu'il se passe des choses. Donc il faut y aller, quoi. Il faut croire en son projet. C'est vrai qu'au début, on va démarcher, je sais pas, on recevra des refus. Mais c'est pas grave, c'est la démarche de... Non, mais c'est ce qu'on disait, tu sais, quand je te disais, il y a beaucoup de sociétés qui vont me dire ouais, mais non, mais moi, si je fais des devis sur du ménage de bureau, si je fais des devis à 33 € de l'heure, chez nous, dans notre région, ça passe pas. Mais ça, c'est partout. Hein. Qu'ils soient à Strasbourg, à Marseille, à Clermont-Ferrand ou à Nantes, c'est pareil. Ils ont tous le même discours à dire moi, si je fais des devis à ce tarif-là, ça passe pas. D'accord, ça passe pas, mais t'as fait combien de devis? Ah bah moi là j'en ai déjà fait une 50aine, d'accord, mais du coup sur les 50, t'en as fait combien à ce tarif-là? Ah bah 4, parce que quand j'ai vu que je les signais pas, bah j'ai arrêté, donc du coup après j'ai fait des devis à 26 € de l'heure. Ouais, donc t'es en train de me dire que t'as fait 4 devis à ce tarif-là, et que du coup, ça y est, c'est une généralité, c'est statistique confirmée, on peut pas signer de devis à 33. Parce que tu as fait 4 devis que tu n'en as signé aucun. Ça, c'est une data pour toi de dire que... Ouais, pas assez tu vois, représentatif. et ouais, c'est pas repris, bah, pas du tout. Ouais. Puis après, quand tu leur dis, bah, tu sais qu'en fait, on a des sociétés de nettoyage dans toute la France, même en Île-de-France, et que les mecs, il y en a, ils font des devis à ce tarif-là, et devine quoi? Ils les signent, même à ce tarif-là. Et pourtant, ils sont en Île-de-France. Et Île-de-France, je peux dire qu'en termes de concurrence, t'as pas pire, quoi. Ouais, Donc toi qui es à Nantes, tu n'y arrives pas, bah, arrête. Tant que tu l'as pas fait, en règle générale, la plupart des entrepreneurs, tant qu'ils n'ont pas fait quelque chose, bah dans leur tête, c'est que c'est pas réalisable. Et à chaque fois, ils vont dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais parce qu'en fait, déjà d'une, ils n'ont pas de marketing pour, ils vont pas te prospecter les bons clients. Parce que oui, tu peux très bien aller voir quelqu'un qui a une moquette à nettoyer. Pas l'argent, il n'a pas l'argent. Si c'est pas le bon client, c'est pas le bon client. Et après, il faut prospecter au bon moment. Voilà, il y en a, ils vont, comme je te disais, ils vont prospecter pour du nettoyage de vitres en plein mois de novembre.
ça ne... Un peu dur à la vie. Ouais, j'ai fait ça fait 15 jours, je signe rien. Bah ouais, mais c'est mars et septembre en fait, donc c'est normal. Donc en fait, il faut être au bon endroit, au bon moment, avec le bon marketing, avec le bon speech, l'éloquence, l'élocution, tout en fait, ce qu'on parle, c'est des engrenages. Et s'il manque un engrenage, ou qu'il y en a un qui est rouillé, qui tourne pas, il n'y a plus rien qui tourne. Donc malgré qu'on soit bon sur tout le reste, il suffit qu'on ait un grain de sable pour que ça ne fonctionne pas. La réponse, elle est là-dedans, quoi. Quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement. Il faut que les choses soient corrélées. Et surtout, il faut laisser le temps au temps. On ne peut pas mettre une action en place et se dire j'ai fait ça, donc ça doit faire ça. Non, non. Surtout avec le marketing. Voilà, il faut récolter des données, il faut récolter, faut être dans une démarche. Et puis, je suis content que tu abordes ce sujet parce que c'est quelque chose que j'oublie de traiter régulièrement. Et là, c'est vrai que, oui. En gros, quand on va nettoyer un mur, action, réaction. On repart, le mur, il est blanc. La trace, elle est enlevée. D'accord ? Donc, on va toujours attendre un résultat instantané de ce qu'on met en place. Et du coup, vu qu'on a cette habitude-là, quand on va mettre en place du marketing, par exemple, on va s'attendre forcément à, dès qu'on va mettre en place du marketing, on va obtenir le résultat instantanément. Et là, miracle, il ne se passe rien. Mais c'est tout à fait normal. Il faut le dire, c'est tout à fait normal. Ça n'est pas un canal d'acquisition pour du prospect chaud. C'est du marketing passif, c'est de la présence de marque. C'est-à-dire que c'est quand on va aller frapper aux portes des marchés, échanger nos cartes de visite, discuter avec des prospects. Ils vont aller se renseigner sur vous. Et à ce moment-là, vous existez par ces plateformes-là. Et du coup, peu importe le résultat sur lequel le prospect qui est en train de se renseigner sur vous va cliquer, mais il va voir qu'il y a une page, une photo, un logo et la dernière publication qui date d'il y a moins d'un mois. Ça ne sert principalement qu'à ça. Si votre objectif c'est de faire du marketing de ce type-là, en tout cas, si on reste là-dessus, et d'obtenir des résultats dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, c'est que vous n'avez absolument rien compris à ces canaux pas d'acquisition. Ce ne sont pas d'ailleurs des canaux d'acquisition, ce sont des canaux de présence. Voilà, donc je suis content que tu en parles. Mais c'est vrai que moi je dis souvent par téléphone, on en parle entre nous, etc. On le met en place. Non, mais c'est vrai, parce que moi sur le terrain au début, pour raconter les choses concrètement, au début je pensais que avec ce qu'on a fait, la pub ça va aller. Mais tu te rends compte tout de suite lorsque le client t'appelle, il y a un domaine, il y a un devoir que tu n'as pas fait, la démarche commerciale. Du coup, quand il t'appelle, tu dis oh là là, je vais devoir aller le voir et tout. Parce que toi, tu t'attends plus qu'à ce qu'il te signe le devis. Mais non, il faut aller le voir, le client. Il faut aller visiter les locaux. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir faire cette démarche. Une fois tout ça mis en place, travaillé au quotidien, ça fait qu'on acquiert de l'autorité. Et dès l'instant où on arrive, si le client ressent que toute la présence virtuelle est logique, comme on est en présentiel, on dégage le même état d'esprit qu'il a vu, généralement le devis aussi. Oui, le devis, tu le signes, c'est ça. Après, le reste, il y a plein d'axes sur lesquels il faut jouer, les fameux engrenages. C'est ça. Et puis à ce moment-là, si tout est aligné correctement, à la fin, tu as un coup de tampon et une signature sur ton devis. C'est là où le vrai travail commence, parce que la prestation arrive, et après, il y a le service après. Après, il faut assurer. Ouais, faut assurer. C'est pas le tout de vendre, mais derrière, il faut assurer. Et c'est là où on se différencie, nous, sur le terrain, c'est que le client peut appeler à n'importe quelle heure, il y a quelqu'un qui répondra. Tout à fait. C'est là aussi où on en vient sur la partie logistique, organisation, gestion du client, gestion des prestations, gestion des intervenants, des sous-traitants, devisage, devis, facturation, planning, planification, suivi des règlements, impayés, et on en vient au logiciel. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que toi, le logiciel, tu l'utilisais peut-être à 30%. La formation, au début, je bidouillais. Et là, après la formation, je connais après, il faudra pratiquer au fur et à mesure. Mais j'ai moins d'appréhension à utiliser le logiciel parce qu'on a fait la formation. Alors qu'au début, il y a des alinéas au-dessus qui sont notés. Tu te dis, oula, si je touche ça, non. Reste dans ce que je connais. En règle générale, si vous vous gourez sur les Cogneto, que vous ne cliquez pas sur le bon bouton, le PC, il a jamais explosé chez personne, donc faut pas hésiter. Et sinon, je rappelle à tout le monde, on a une ligne fixe réservée à tous les adhérents du réseau Cogneto. Vous appelez, vous allez tomber sur quelqu'un chez nous qui fera même limite un partage d'écran à distance avec vous. C'est inclus dans la licence Econetto. Ça n'est pas. T'as jamais payé en plus quand t'as. Non, mais en tout cas, je tenais à remercier Marine, Julien aussi, parce que franchement, au début, ils ont vraiment pris le temps. Au début, je pensais que j'étais un bêta.
Mais non, ils ont pris le temps, ils t'expliquent et tout. Et non, Et franchement, après chaque appel, ce pourquoi tu avais appelé était réglé. totalement. Au-delà même, au-delà de ça. Au-delà, franchement, au-delà. Au-delà. Donc, non, mais faut dire. Non, mais c'est intéressant, mais c'est bien parce que souvent, tu sais, ils disent oui, mais j'osais pas déranger. Mais tu n'osais pas déranger de quoi? Je veux dire, à un moment donné, tu as une facture d'acompte à faire ou tu as un paiement plusieurs fois ou le contrat il a démarré le 7 septembre, du coup, il faut que tu fasses une facture pro rata. J'ai pas osé. C'est quoi ça? J'ai pas osé. Non, là-dessus. Non. T'appelles, t'envoies un mail, t'écris sur WhatsApp, on a je sais pas combien de canaux de disponibilité. On va te répondre, quoi. Je veux dire, on est clair. là pour ça, c'est notre Non, c'est clair. truc, quoi. Franchement, Donc, j'avoue, faut pas c'est hésiter. Ok, Bon, donc le voilà. chapeau bas à ton équipe parce que franchement, Merci. En termes Merci. d'activité et de répondre aux questions, enfin, résolution de problèmes, chapeau. Franchement, j'ai pas eu. Sinon, j'aurais lâché le logiciel. Bon, on y travaille, hein, de toute façon, Ouais, c'est l'objectif, parce que c'est vrai que moi, bon, pour ceux qui n'ont toujours pas suivi, malgré qu'on en soit, je sais pas combien de vidéos, j'ai eu avec mon père une société de nettoyage pendant 14 ans, et c'est vrai qu'on a essoré quand même pas mal de logiciels du marché. Et ben, c'est vrai que t'appelais dans le vide, ça sonnait tout simplement pas pour certains. Enfin, ça sonnait, mais personne décrochait. Ou alors, tu avais des gens au téléphone qui ne connaissaient absolument rien au nettoyage, voire même qui connaissaient rien tout court à ce pourquoi on leur demandait. Quoi. Je veux dire, exactement les ce que je viens de citer, quoi. Faire une facture d'acompte, une facture de solde, avoir des multi-paiements dans le logiciel, ou être multi-bancarisé, faire de la facturage, etc. Tu les appelais, ils étaient... ce que moi j'ai vécu, c'est hors de question que les adhérents le vivent à leur tour, quoi. C'est juste incroyable. Là, non, on ne vit pas. C'est inacceptable. En plus, la façon dont on te connaît, on a en point commun le domaine de nettoyage. Tout à fait. Donc, du coup, on a les mêmes vocabulaires, toutes les questions tournent autour du même domaine, tu les as plus ou moins abordées. Je connais les produits, voilà, le tu les as. matériel. Donc, du coup, ouais. limite, c'est plus de l'assurance, de la confiance qu'on a en te rappelant, quoi. Tu vois, vraiment, consolide-nous ce brouhaha-là. Même moi, régulièrement, des fois, il m'arrive d'appeler les adhérents et de leur dire voilà. Donc là, par exemple, j'ai appelé, alors je vais vous apprendre un truc que je ne savais pas. J'ai appelé plusieurs adhérents dans le réseau Econetto pour leur dire qu'on était en train de fabriquer toute une gamme de produits de nettoyage éco-responsables donc à destination des agents de propreté, mais pas que, également aussi pour que vous puissiez, vous, adhérents du réseau Econetto, les vendre à vos clients qui puissent l'utiliser. Donc, usage grand public. Et là, c'est là où Yann, en fait, parmi tant d'autres, je l'appelle et je lui explique tout ça. Il me dit, ouais, par contre, est-ce que ça va être des sprays moussants ou des sprays vapo, quoi? Je dis, écoute, moi, le laboratoire de chimie, on a mis le spray normal, quoi. Il m'a dit, fais attention parce que l'inspection du travail, ils n'aiment pas trop quand tu vas avoir des produits du type détartrant ou désinfectant en spray vapo. Parce qu'en fait, ça te fait un nuage, ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles. Et en fait, la femme de ménage, l'agent va respirer ça. Oui, Quoi. Ça. Voilà. Donc en fait, maintenant, l'inspection du travail tape un peu sur les entreprises de nettoyage qui utilisent ça et ils veulent des sprays moussants. C'est peut-être même pas impossible, au moment où vous voyez cette vidéo, qu'il y ait eu un texte de loi qui, du coup, interdise les sprays vapo pour les entreprises de nettoyage. Donc tu vois, moi, j'ai pas de honte à vous frapper à la porte, appeler moi-même les adhérents pour dire voilà, on est en train de développer ci, ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais, comment tu le ferais toi, et d'apprendre des trucs comme ça, et se dire attends, donc d'appeler le laboratoire pour dire du coup on veut des sprays moussants. Ah bon, pourquoi vous voulez ça? On lui explique. Ah on n'était pas au courant. Retour terrain, c'est factuel, c'est efficace. Il faut jamais couper le retour terrain. Je suis convaincu de la formation par le terrain. Il n'y a que ça de vrai. La théorie, c'est une chose, mais la mise en pratique, je te valide complètement. Et j'irai même un peu plus loin par rapport au réseau Econetto. Il faut que pareil, c'est mon avis perso. Faut pas qu'on se voit comme des concurrents, en fait. Faut qu'on se voit comme plutôt complémentaires. Chacun est dans sa zone. Même si on vend le même service, on n'aura pas les mêmes clients parce qu'on n'a pas les mêmes patterns. Et c'est toi, on n'a pas les mêmes... parce que là, tu as mis en place des publicités en ligne, etc. Et du coup, tu as eu des demandes de devis et des demandes de devis qui n'étaient pas sur ta zone. Alors raconte, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai eu la chance... Ce que tout adhérent devrait faire d'ailleurs. J'étais content de recevoir une alerte, tu vois, par SMS. Du coup, je consulte le logiciel, enfin le lien en question. Je consulte le devis et je m'aperçois que c'est pas dans ma zone géographique. On ne donnera pas le nom de la ville. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et tu sais, comme on échange souvent via le canal WhatsApp, là, du coup, je t'envoie un message et tu me dis, écoute, dans cette zone, j'ai un adhérent
Peut-être même pas qu'un, je t'en ai Voilà. pas donné plusieurs. Ouais, plusieurs, mais c'est vrai que j'avais plusieurs fois la même situation. Et du coup, bah, tout naturellement, je me suis dit, bon, bah, écoute, au lieu de renvoyer le client, puis déjà, pour te dire, ma nature à moi, c'est de résoudre un problème. La personne t'appelle parce qu'il a un besoin. Voilà, si moi, j'ai pas pu le résoudre, pas de problème. C'était pas pour moi, il n'y a pas de problème. Je passais par toi, tu m'as dit, il y a un adhérent. Bah, je dis, tant mieux, il est dans le réseau. Je dis, bah, donne-moi son contact et je l'appelle, ou au pire, je te le donne, tu l'appelles. Tu m'as dit de le contacter en direct, c'est ce que j'ai fait. Alors au début, ils sont un peu froids. Tu sais, j'aimais bien ça. Tu les appelles, vous appelez monsieur tel. Alors ils pensent que tu les démarches. Oui. Tu dis non, non, non. Et dès qu'ils Oui, entendent. après, c'est peut-être ma faute aussi, c'est que moi, je devrais envoyer un message à l'adhérent pour Ouais, lui je dire, pense. t'as telle société qui va t'envoyer un contrat parce que c'est sur ta zone, C'est ça. et pour les prévenir, parce que c'est vrai qu'ils... Ouais, c'est Et parti. eux, dès qu'ils entendent logiciel, Ouais. Ils disent, non, 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 c'est bon. Non, on est du même réseau. C'est juste que, voilà, je leur explique, et puis il prend les coordonnées, puis je l'envoie par message. Et une fois qu'il a percuté, ça va me rappeler, on me dit, ah ouais, super sympa et tout. Mais l'accueil et quelques temps après, c'est totalement différent. Mais c'est génial parce que tu vois un peu. Ouais, mais c'est bien, ça, c'est tu vois un une peu bonne les choses. Mais stratégie. voilà, moi je suis plus dans cette nature-là. Et puis, voilà. Ouais, non, mais c'est surprenant parce que des fois, il y en a un, il me dit, ouais, là, Jonathan, je suis dégoûté, j'avais une opportunité là, je dirais pas qui c'est, mais il se reconnaîtra. J'avais la possibilité de signer 7 magasins d'un coup, mais en fait, il n'y en a que 2 qui sont sur ma zone, les autres, ils sont à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je dis, ouais, tu sais qu'à telle zone, il y a tel adhérent. Mais il y a un adhérent. Là, il y a 4 adhérents, rien que sur cette là, 4 adhérents, Le mot adhérent veut tout dire. et il me dit, ah ouais. Elle me dit, mais oui, j'aurais dû faire le devis quand même, et après, je les prenais en sous-traitance. Ou alors, on se partageait les chantiers. Je fais, bah tu vois, tu y as pensé tout seul, mais pourquoi tu y as pas pensé avant? Il me dit, mais oui, oh, j'ai loupé le contrat pour rien. Il me dit, oh bah je suis encore plus dégoûté, t'aurais rien dû me dire. J'ai fait, non, la prochaine fois, tu feras ça. Mais peut-être que. Vous avez la possibilité de travailler entre vous, de vous envoyer des contrats, de vous prêter du matériel, ou louez-le vous. Vous louez du matériel entre Je vous. pense qu'il faut aussi Mais- mettre ce truc un peu en avant, de se dire. Oui, on mais est du même si réseau. tu veux, nous aujourd'hui, on est vraiment resté concentré sur Ouais, le ouais, développement du logiciel, le marketing, Non, ouais. l'accompagnement. Maintenant, après, on a lancé la centrale d'achat en début d'année. D'ailleurs, tu n'as Magnifique. toujours pas passé commande. C'est clair. Mais non, ça va. Ça va. et puis- J'ai noté. C'est en cours, c'est en cours. Non, mais je rigole. Je l'ai noté. Alors, ensuite, là, on est en train de développer la gamme de produits. Ensuite, il faut qu'on continue à améliorer le logiciel. Puis, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais c'est vrai que le côté communauté, c'est vrai que nous, on parle beaucoup d'adhésion, d'adhérents du réseau Econetto, de réseau, du coup. Mais c'est vrai que d'un point de vue dynamique, on pourrait largement faire beaucoup mieux. Mais là aussi, on a des choses dans les cartons. Mais c'est vrai qu'après, il faut faire un choix. On peut pas être partout. Non, mais je pense que déjà le répéter, le dire, Oui. les gens, le fait qu'il est. Bah, du coup, on le dit face caméra. Faites-vous bosser entre vous, envoyez-vous non, des franchement, contrats. Moi, je parle en tant qu'entrepreneur. Hein. Moi, je me nourris de l'expérience des autres, Ouais. de ce qu'ils ont vécu, quels freins qu'ils ont eu, quelle est leur expérience. Parce que ça n'a pas de valeur. Enfin, en fait, c'est comme on me disait hier, l'attention, tu vois. Autant l'attention, là, dans ce thème-là, on va parler plutôt de l'expérience, par où tu es passé. Moi, c'est pas ce que tu touches, ce que tu gagnes qui m'intéresse. Ça, c'est à toi, c'est ta récompense. Mais explique-moi ton parcours. Que je puisse regarder et me dire, ah, ok, d'accord. Donc, il a traversé ça. Ah, ok, il a fait. Ah, d'accord, ok. Et du coup, en tout cas, pour moi, personnellement, ça me booste. D'ailleurs, ça va nous amener là. Quelle problématique tu as rencontré, toi, principalement, quand tu as développé ta société? Ou, si je peux poser la question autrement, si tu devais rouvrir ton entreprise, ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Avant ou après la formation? Les deux? Les deux? Bon, ok. Je dirais, avant, qu'est-ce que je faisais? Je pensais que le simple fait d'être présent, de dire que j'ai une entreprise de nettoyage, suffisait. Et c'est vrai, j'ai commencé, j'avais pas de stratégie. Donc je me suis dit, je vais dire que j'ai une entreprise et on verra ce que ça va donner. Pas de stratégie, donc tu sais pas où aller. Juste, je proposais, donc en fait, j'élargissais ma gamme. Voilà, je disais immeuble, bureau, je nettoie tout. Là où il faut aller, j'y vais. Puis après, quelques temps après, tu te rends compte que waouh, non, il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait un cap. Donc, c'était pas bon. D'où le fait que j'ai intégré Econetto. Et en intégrant Econetto, le logiciel, le marketing, tout ça, ça fait que mon horizon s'est totalement éclairé. Et là, maintenant, je sais quelle direction aller, quoi faire. Donc, vraiment, à ne pas refaire, je pense qu'une abondance de sous-traitance, non.
Et j'aurais... Toi, d'avoir fait de la sous-traitance. Ouais, mais en abondance. Parce que du coup, ça me crée une Oui, routine. la sous-traitance, c'est pas mauvaise. Elle l'est quand tu fais que ça. Voilà. Comme j'ai dit, en abondance, ça fait que je tourne en rond et je prends pas le temps de lever la tête du guidon pour regarder. Ça, c'est un bon conseil. Voilà. Et je dirais, si je devais recommencer, j'aurais mis Le marketing en place, maximum de marketing et Plus vite. surtout, plutôt. Mais de toute façon, à chaque fois, ouais, regardez toutes les interviews, à chaque fois, tous sans exception, ils le disent. Si Marketing. j'avais su, je l'aurais fait avant. marketing virtuel plus sur le terrain, Physique. physique. Les deux associés, Mm. c'est sûr et certain, ça, fois X temps, obligatoire, ça donne le résultat. C'est sûr. Mais voilà, mais bon, je regrette pas. Enfin, ça, parce moi, que- j'ai beau le dire, mais le problème, c'est que c'est moi qui le dis. Ouais, mais non, mais je C'est regrette pas pas. plus parce mal. Là, qu'il- c'est pas il moi fa- qui l'ai dit. Il fallait que je passe par là, parce que je pense en moi-même, il y a aussi le fait, il fallait que je progresse Mhm. par rapport à mes connaissances pour pouvoir aller à ce niveau-là. Donc, Ok. aucun regret. Franchement, je regrette rien. Mais c'est juste que voilà, au début, s'il Du faut. coup, après formation, Après formation, comme je dis, totalement C'est ça. marketing. ok. Marketing. Full marketing, Bah, virtuel. ouais, mais ça, tu le savais déjà avant la formation. Non, je savais pour lui. Mais en présentiel, j'étais un peu à reculons parce que j'étais Ouais. pas sûr, j'avais pas de vision. Tu vois ce qu'on a travaillé. Mhm. Là, tu me dis non, ça me fait rien. Tu me Voilà. dis oui, tous les protocoles sont déjà prêts en fait. Donc tu vois, je vois là où je vais. Alors qu'au début, Mhm. je préfère me cacher, donner tout ce qui est pub internet. Tu vois, là, t'as vu, j'envoyais. Mais non, il faut aussi aller sur le terrain, c'est important. Si je prends le top 30 des adhérents dans le réseau Econeto aujourd'hui, c'est des personnes qui ont un relationnel facile. Voilà. C'est des gens qui sont principalement humains, qui vont aller discuter, qui vont aller serrer des poignées de main, qui vont sourire, qui vont échanger, qui vont discuter. Voilà. Il y a une vraie présence physique. Mais en réalité, les sociétés de nettoyage qui drainent beaucoup de demandes de devis, c'est principalement par le bouche à oreille. Bouche à oreille qu'ils ont obtenu par leurs vrais clients qu'ils ont vraiment obtenu en frappant aux portes et en serrant des mains, C'est ça. principalement. C'est ça. C'est-à-dire que oui, quand on commence à gagner un peu d'argent, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se payer du marketing, de la présence. Mais c'est pas ça qui fait vendre. Mm. C'est pas ça qui fait vendre. Il faut à un moment donné, oui, bien sûr qu'on le fait pour les adhérents, mais c'est arrêter de faire une fixette là-dessus, quoi. Voilà, c'est Il y a cette dualité marketing et montée en compétences. Voilà, je dirais ça moi. Du coup, chaque fois qu'on progresse intérieurement, du coup, forcément, sur le terrain, ça va se jouer. voilà, le terrain. Il y a la vidéo que je t'ai dit, la valeur perçue, Mhm. et les articles que tu mettais sur... Les articles de blog. Les articles de blog. Là, ça répondait totalement à mes questions et ça me rassurait sur... Blog et .econeto.com. ouais, ça me rassurait sur les objections que je pouvais avoir. Mais c'est vrai que ce que je dis, parce que je me rappelle, moi, au début, quand je te faisais des propositions, Mhm. et tu disais, ah, non, ça, c'est pas... par contre, moi, dès le début, je savais que c'était ton domaine, donc vas-y, fais, et montre-moi ta proposition. Comme ça, je pourrais voir. Et franchement, j'ai jamais été déçu. Ce ne sera jamais perdu parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas que toi, tu vas voir. Au-delà de l'interview, au-delà de la formation, il y a ce que tu dégages, ta personne. Quand on te voit arriver, on se dit, je te dis franco, hein, bon, il a l'image de ce que j'ai vu, ok. Mais là, tu parles pas. Et lorsqu'on commence à parler, on commence à échanger, c'est là où les mecs, je pense que tu as dû le voir. Hein. Ah mais ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon. Et là, toi, tu es quelqu'un du domaine. Tu es quelqu'un du domaine. Quand tu donnes un avis, l'autre, en y pensant en 30 secondes, il se dit, ah ouais, mais c'est, excuse-moi l'expression, c'est tout. Mais voilà. Tout à fait. Donc, pose le Ouais, stylo. parce que c'est factuel. On va Open mind. analyser les problèmes, les trouver, et tout de suite, c'est même pas de dire on va réfléchir à une solution, parce que la solution, elle est toute trouvée. Allez, dites-vous, j'y vais. N'hésitez pas parce que il y aura de l'apport autre que dans le logiciel, autre que... Oui, c'est un accompagnement. Mais il y aura Faut vraiment... pas s'arrêter au programme de formation Chacun logicielle. aura quelque chose à tirer, quoi. Et franchement... Bon, du coup, tu es en train de m'ôter la petite phrase de fin. Tu la C'est-à-dire... connais, la petite phrase de fin? Est-ce que tu es assidu dans les interviews? Qu'est-ce qui se Assidu? passe à la fin? Assidu, non. Franchement, j'ai gardé ceux que je t'ai dit. Alors là. après, à la fin de chaque interview, je pose toujours la même question, c'est si tu avais un jeune devant toi qui veut se mettre à son compte, Ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais? Pour faire court, très très court, je lui dirais de rester enseignable. Parce que si tu restes enseignable, tu es comme une guêpe. Partout où tu vas, tu prends ce dont tu as besoin, ou une abeille, je crois. Tu prends ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin, tu le laisses comme un livre. Lire un livre du début à la fin, enfin surtout en termes de compta,
Non, je me dis aujourd'hui j'ai un problème sur le bilan, je vais sur le bilan. Une fois que j'ai compris le bilan, je pars. Demain on parle de compte de résultat, je lis le compte de résultat. Mais si tu me dis lis de A à Z, je vais déconnecter. Mais voilà, rester enseignant. Ton conseil, si je dois le reformuler, c'est de dire de jamais arrêter d'apprendre. Et surtout, dès lors que tu as une problématique, c'est de rester concentré dessus, d'essorer le sujet en te renseignant à fond sur cette problématique-là. Une fois que tu as réglé le problème, c'est de passer au suivant. C'est ça. Parce que le problème, des fois, tu peux le régler soit en allant chercher l'information, soit en allant chercher l'expérience. C'est-à-dire ton réseau d'entrepreneurs, voilà. Parce que pour toi, tu vois le problème gros, je vais aller voir Jean-André et me dire, mais non, mais... Puis avant de donner la réponse, tu vas me faire un peu languir. Non, mais ouais. Non, parce que moi, je vais toujours t'amener à la réflexion. Voilà. Bon, t'en as, ils te donnent la réponse, puis d'autres, ils te... Et comme on disait, quand la personne te dit, moi, si je fais des devis à ce prix-là, je les signe pas. Voilà. Je te la donne pas la réponse, en vrai, tu la connais. Tu l'as la réponse, tu n'as pas besoin de moi. Tu l'as fait deviner, ouais. Ouais, mais moi, perso, Victor, je te dirais, reste enseignable. Sois pas le genre de personne, ouais, je connais. Quel que soit le domaine. Ouais, mais surtout qu'en plus, maintenant, tu as des technos de fou, quoi. Moi, c'est ce qu'on disait, nous, avant, quand... alors, toi, tu es plutôt dans le domaine du football, du sport. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton parcours. Ouais, parcours, arrête. C'est un petit parcours il était payé à jouer au foot. C'est un petit parcours d'amateur. Non. Mais c'est un petit parcours d'amateur, mais rémunéré quand même. Donc, t'étais quand même pas au niveau zéro. Mais en fait, ça, je pense, c'est ce qui m'a permis à chaque fois de remettre en question. Parce que tu sais, quand tu fais un match le week-end et que tu perds, et tu croises le regard de ton coach, et qui, sans parler, il vous dit, vous, la semaine prochaine, je vais m'occuper de vous aux petits soins. Tu comprends que tu vas baver, tu vois. Mais voilà, t'apprends, on parle jamais à chaud. Rentrez chez vous, faites la douche. Mais on parle pas, mais on se comprend. Tu sens que la semaine prochaine, les lundis, mercredis, ça va être terrible. Ni papa peut t'aider, ni maman, c'est mort. Mais voilà, ça forge. Et en plus, voilà. Ouais, si on devait faire des transpositions par rapport au monde du sport, du football et à l'entrepreneuriat, à un moment, c'est vrai que tu m'as dit le football, tu gagnes pas tout seul. Tu gagnes jamais tout seul. C'est pas un sport solo. Tu prends pas c'est le du bon collectif. Donc quand tu gagnes à plusieurs. Ouais, quand tu perds, tout le monde perd en même temps. Et du coup, c'est vrai qu'un entrepreneur, en règle générale, on est un peu tous pareil. C'est-à-dire qu'on est un peu, pas égocentrique, mais c'est vrai que ce qui dicte notre vie, c'est notre entreprise, ce qu'on crée, ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Donc on est vraiment centré un peu sur nous, sur nos projets, sur notre vision de la vie, notre vision de l'entreprise, et qu'on essaie aussi de partager avec les autres. Donc on a vite fait d'être un peu centré sur nous-mêmes, et on a tendance à oublier que c'est pas que nous. C'est-à-dire que pour aller à un endroit, souvent on a besoin aussi des autres, des conseils des autres, du travail des autres pour réussir à atteindre l'objectif. Donc c'est vrai que le côté un peu on ne gagne pas tout seul, je me suis dit ça c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on peut vraiment le transposer à l'entrepreneuriat et je pense que c'est un état d'esprit qui est parfois oublié de beaucoup d'entrepreneurs qui se disent de toute façon je suis tout seul dans ma barque, il n'y a personne pour m'aider, si je me crache il n'y a personne qui sera avec moi. Donc on n'est jamais vraiment tout seul, sauf si on a décidé de l'être. Après, très important. L'expression populaire est là. Hein. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. La preuve, tu vois, moi, le palier où je suis, si tu vas aller au-dessus, il n'y a que 12 heures. Le calcul est vite fait. Hein. T'as beau te réveiller tôt, t'as beau prendre des sandwichs avec toi, t'as beau, à un moment donné... Tu t'apprends pas à déléguer, à automatiser. Et le palier, tu le passeras pas. Puis il faut durer dans le temps. Il y a une vie, enfin voilà, tu vois, donc même si tu veux pas le comprendre, le terrain va te le faire comprendre. Et d'où le fait de rester toujours en formation continue, sans arrêt. Parce que c'est ça qui va permettre de toujours perpétuellement se remettre en question, d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses et continuer comme ça. Tu vas te former, être plus perspicace ou mieux cerner ton sujet et quand tu reviens, écoute beaucoup mieux. C'est pour mieux comprendre ton marché. Parce que le marché, tu vois, c'est pas quelque chose de fixe, c'est évolutif. Donc du coup, le fait d'aller former, ça te... Ce qui marchait il y a 2 ans en arrière marche plus forcément aujourd'hui. C'est ça. Surtout dans le contexte économique actuel. C'est ça. Mais garder le moral, c'est important. Et puis essayer de... Comme je t'ai dit, moi, la satisfaction client, c'est vraiment mon pattern
final que je veux. Et puis après, voilà quoi. En tout cas, très content de t'avoir rencontré. Merci. Très content d'avoir rencontré virtuellement. Et moi, je te souhaite que du bonheur. C'est Et gentil. de, Ça va, je suis bien. de continuer à progresser autant personnellement que professionnellement, en expérience, en compétences. Et puis comme ça, tu puisses nous en renverser un peu, tu vois, histoire qu'on puisse nous aussi grandir. Mais c'était Avec une très très plaisir. belle semaine. Franchement, très Ouais, je suis content, c'était une Très belle instructive. rencontre. Tu m'as fait. Ah, attends, attention. Tu m'as fait goûter le Thieboudienne. Ah, bien, d'un coup, super. Du premier coup. Ouais, il me fallait, tu peux pas Petit rencontrer, plat sénégalais. tu peux pas à rencontrer Lyon. un Africain, je vais rester général, sans qu'il te fasse goûter à un moment donné une parenthèse de son pays, de son origine. Obligé, je pouvais pas te laisser passer la semaine avec moi sans qu'on ait. Ouais, parce que c'est vrai que et après on arrêtera là-dessus. C'est vrai que tu avais un petit projet, parce que toi tu es né au Sénégal, mais tu es parti à l'âge Ouais. de 2 ans. On peut Et dire là ça du comme coup ça. tu voudrais mettre en place quelque chose là-bas, mais tu sais pas trop si ça va être réalisable ou pas. Tu voulais faire quoi exactement? En fait, moi, c'est toujours dans l'optique. Enfin, je vais un peu parler de mes parents. Mon père mes parents nous ont toujours éduqués avec cette dualité. France, allez, on va dire Afrique, France, Afrique. Et du coup, pour faire court, tout ce que j'apprends ici, je veux pouvoir le retransmettre, que ce soit ici autour de moi, mais au pays. Du coup, si demain, exemple, la ligne de produit se développe, pourquoi pas développer une filiale là-bas pour ça. Parce que c'est quelque chose qui marche ici, donc ça va marcher là-bas. Et ce sera utile ici, puisqu'il y a il y a de la demande ici, donc il y aura la demande là-bas. Et de par mes voyages que j'ai pu faire, j'ai pu constater sur le terrain il y avait un potentiel marché pour se développer, donc pourquoi pas. Mais c'est toujours dans cette optique de ce que j'ai appris là, transmettre là. C'est un peu comme certains vont aux États-Unis, ce qu'ils voient là-bas, ils l'importent ici, tu vois. Tout à fait. Mais voilà, c'est toujours cette vision, comme je t'ai dit, à moyen long terme, mais toujours avec un objectif de satisfaire le client final. Je suis fan de ce que je fais, je suis fan de ce que je propose, qu'importe le domaine, parce que je l'étudie bien. Et je sais qu'en face, il y aura la satisfaction client, donc on est des résoluteurs de problèmes, donc Tout à fait. je pense qu'il faut qu'on garde ça en tête et surtout continuer à progresser, continuer à donner des papiers aux gens qui souhaitent prendre ce chemin-là et partager notre expérience. Bah, Et puis, peut-être que tu voilà. vas créer de nouvelles vocations, comme Yann l'a fait En avec tout toi. cas, Yann, magnifique. Tu m'as Laurent, cité, tu m'as magnifique. dit Ouais. ceux qui m'ont vraiment boosté et qui m'ont confirmé dans mon choix et qui m'ont vraiment donné l'envie de continuer à entreprendre. C'était Yann, Laurent et Pedro. C'est ça. Les 3 vidéos que j'ai regardées, et Ouais. j'ai dit. Pedro, j'ai dit bon. Pedro, comme c'est un gars de la communauté, je dis ah, lui aussi il est dedans. Ok, bon, d'accord. Et puis j'ai Pedro, je écouté. sais plus d'où il vient, c'est en Afrique, mais pareil, lui, il a un parcours aussi, tu vois, qui est atypique aussi, quoi. Donc c'est bien. Moi j'aime bien parce qu'à chaque fois c'est toujours différent. C'est Tu vois. toujours différent. Ok, Bien ok. découvert. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près tout traité. Je te souhaite en tout cas le meilleur. De toute façon, on a encore plein de choses à développer tous les deux. C'est ça. Hein, on va faire une liste de tout ce qui est à mettre en place. Et puis on va continuer à avancer comme ça. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci d'avoir partagé un peu ton expérience, d'avoir échangé sur ces différents sujets. J'espère que ce sera bénéfique pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à vous de nous suivre également. Si c'est pas fait, abonnez-vous. Et puis, sans réfléchir. Cliquez, on s'abonne, Cliquez, ok. claque, on active la Demande clochette. rendez-vous. Voilà. Merci de nous suivre, merci de nous soutenir, merci aux adhérents qui ont adhéré et qui continuent. Et on va continuer à développer des choses. On a plein de choses encore dans les cartons. Et pour le coup, c'est vraiment des cartons, parce qu'il y a vraiment des choses dans les cartons, physiquement. Donc voilà, on va continuer à avancer dans ce sens-là. Merci à tous, je vous dis à bientôt pour encore un nouveau profil entrepreneurial et probablement dans le nettoyage, hein, parce que pour le coup, nous on est spécialisé là-dedans. Et Merci moi, Victor. avec mon côté sportif, j'ai envie de te donner. Un dernier. Faudrait qu'on refasse une vidéo, qu'on puisse voir l'évolution. Ah bah oui. Donc on va autant challenger le bonhomme. Donc Avec on plaisir. essaie on se dit qu'on se refera une autre vidéo, puis comme ça on essaiera de voir l'apport qu'il y a eu. Abonnez-vous, parce que sinon vous verrez pas quand l'autre vidéo sortira, ce serait dommage. Obligatoire. Dommage, comme ça on Avec verra l'évolution entre les le côté compétitif qu'on a, il faut que. Comme ça on verra le avant formation, après déjà
T'as eu combien de temps là? 9 ans d'activité en tout, si on compte tout. Et du Ouais. coup, bah, après la formation, oui, vous avez... Ouais. ouais, et voilà. Et puis après, bah là, si on refait une interview d'ici 2-3 ans, bah, du coup... Voilà. On va suivre, Voilà. on va suivre Yann. Il en a fait 2. Ou 3. Yann, il a fait 2 vidéos, mais la deuxième était tellement longue que du coup, ça Voilà, fait on va 3. dire 2. On le Pour- suit. On le suit. On verra où est-ce Allez. qu'on va arriver sur la deuxième. Mais voilà. Avec grand plaisir. Pas de souci. Je te remercie beaucoup. Victor, à bientôt. Et la fin de ton aventure dans les Gaunes. De quoi? La fin de ton aventure lyonnaise, je voulais dire. Dans les Dans Gaunes. les toi, Gaunes, oui, je vois. On est plutôt dans les Gaunes. Ok. Et ben écoute, oui, avec plaisir. Merci pour tout, Victor. Et puis je te dis bah, à bientôt. Au revoir.